Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble quels sont les indispensables pour se créer une salle de bain cosy. La salle de bain est une pièce importante dans la maison, comme vous le savez, il ne faut vraiment pas la négliger. Et généralement, c'est la pièce la plus petite de votre maison ou dans un bien locatif. Donc il faut vraiment faire attention à bien l'aménager et la rendre la plus confortable possible. Généralement, c'est une pièce qui fait autour de 5 mètres carrés, donc c'est vraiment pas énorme. Et c'est une pièce que j'aime beaucoup aménager parce qu'il y a énormément de choses à faire dans des tout petits espaces. La salle de bain, c'est avant tout un lieu de bien-être. C'est généralement le premier endroit où l'on vient quand on se lève le matin. Si l'endroit est bien, zen, confortable, on va se sentir bien dès le matin, notre morale va être boostée. Donc c'est important de ne pas négliger cette pièce. Moi, je préconise toujours de joindre du coup l'utile et l'agréable, donc de la rendre bien confortable et pratique à la fois. Il faut savoir qu'en fait, on y passe tous les jours, au moins 2 fois par jour, le matin et le soir, et en moyenne 30 minutes. Donc c'est d'autant plus important de bien réfléchir à cet espace. Alors, comment profiter de tout le potentiel de cet espace ? Comme je vous le disais, généralement on ne peut pas louer l'espace rêvé pour une salle de bain, c'est généralement donc l'espace le plus petit de la maison. Mais pour ça, donc du coup, pour la rendre confortable, esthétique, on va miser sur la qualité des éléments qui la composent. C'est ça qui va en faire une pièce sublime et l'une des plus belles pièces de la maison. Avant de concevoir votre salle de bain, il est important de vous poser 3 questions essentielles. La première, c'est combien de personnes vont utiliser cette salle de bain ? Ensuite, de quel budget vous disposez pour créer cette salle de bain? Et ensuite, quel style déco vous voulez donner à cet environnement? Et pour moi, ensuite, il y a 3 points principaux à ne pas négliger, surtout si votre salle de bain est petite. Le premier, du coup, c'est l'éclairage. Donc l'éclairage, il ne faut pas le négliger parce que l'éclairage, c'est lui qui va apporter le confort visuel dans votre salle de bain. D'autant plus que c'est une pièce avec l'atmosphère froide, donc du coup ça va réchauffer votre atmosphère directement si vous avez un bon éclairage. Il faut que la puissance de l'éclairage soit suffisante pour apporter un confort visuel, mais par contre il ne faut pas qu'elle soit agressive, surtout pour les matins difficiles. On n'aime pas avoir une lumière agressive dans les yeux dès le matin quand on se regarde dans le miroir. Donc ça c'est très important, qu'elle soit assez puissante tout de même, mais pas agressive. Ensuite, pour moi, il faut qu'elle soit modulable, c'est-à-dire que le matin, vous voulez plutôt un éclairage intense et le soir, quelque chose de plus doux, par exemple quand vous prenez votre bain. Donc c'est important d'avoir un éclairage modulable. Par exemple, vous pouvez prendre des LED qui sont associés à un variateur, donc vous pourrez varier la lumière. Vous pouvez aussi choisir des ampoules de couleurs si vous le souhaitez, mais ça vous permet de moduler l'éclairage en fonction de vos humeurs et des moments de la journée. Pour que votre salle de bain soit propice à la détente et à la relaxation, du coup je vous recommande de l'éclairer de manière diffuse, donc en utilisant un éclairage beaucoup plus doux. Ça c'est vraiment important. Alors il faut que vous prévoyiez à peu près entre 2 voire 3 sources minimum d'éclairage. Le premier éclairage, ça va être l'éclairage ciblé, celui qu'on va retrouver autour du miroir et du lavabo. Vous pouvez opter par exemple pour des spots, pour un miroir d'artiste ou néon par exemple. La lumière doit être puissante sans être éblouissante comme je vous le disais. Donc vous pouvez prendre par exemple des ampoules halogènes. Celles-ci elles sont vraiment bien adaptées pour au-dessus du miroir, surtout si elles sont réparties en plusieurs points autour du miroir. Quand vous rasez ou vous maquillez, vous avez besoin d'un éclairage qui soit assez puissant pour pouvoir faire des gestes précis le matin. Donc ça nécessite de bien y voir. La deuxième source d'éclairage, c'est l'éclairage général pour l'ensemble de la pièce. Donc ici, vous pouvez par exemple mettre des suspensions, un plafonnier, ou vous pouvez aussi adopter de préférence pour une série de spots directement castrés au plafond comme ici. Pour des raisons de sécurité, surtout faites attention, il est préférable d'utiliser d'abord des spots LED étanches, surtout dans les zones qui peuvent recevoir des éclaboussures et surtout pour que l'ensemble de l'espace bénéficie d'un éclairage homogène. Et la dernière source d'éclairage, ça va être l'éclairage d'ambiance. Donc ça c'est facultatif, mais c'est important aussi, surtout dans des grandes salles de bain. Alors ensuite, le deuxième point essentiel, ça va être les équipements. Donc il est important d'aménager avec soin votre salle de bain en utilisant des équipements adaptés qui vont permettre d'améliorer le confort, mais aussi le côté pratique dans votre salle de bain. Pour optimiser l'espace au maximum, moi je préconise les baignoires d'angle comme ici. Elle va vous permettre d'une part de libérer de la place au mur pour ajouter un meuble de salle de bain ou des espaces de rangement sur toute la hauteur, sauf ici puisqu'on est sous pente.
Mais vous allez gagner de la place et en plus elle est confortable, c'est assez design, je trouve ça vraiment très bien, un très bon choix si vous voulez opter pour une baignoire. Et enfin, le troisième point à ne pas négliger, c'est le style déco, le style que vous allez créer dans cette pièce et comment vous allez personnaliser la salle de bain. Donc la question de style, c'est avant tout une question de choix de matériaux. C'est aussi le choix de tous les éléments qui vont composer cet espace, mais aussi quelle est l'association que vous allez en faire entre eux. Donc ça va être le reflet de votre mode de vie. Ce mode de vie, vous pouvez peut-être avoir un mode de vie plutôt zen, plutôt bohème, plutôt classique, plutôt original. Donc en fonction de votre mode de vie, vous allez choisir le style déco qui vous plaira. Donc vous allez être attiré par certains matériaux plus que d'autres, donc vos choix vont se faire au fur et à mesure. Vous allez, si vous êtes par exemple plutôt style classique, vous allez être plutôt attiré par un lavabo, un style plutôt moderne, vous allez être attiré plus par une vasque par exemple. Ou si vous avez plutôt un style tendance, vous allez chercher un petit peu la belle douche à l'italienne qui est très pratique aussi et qui fait son effet. Donc voilà, cherchez bien le style déco qui vous ressemble, c'est très important et choisissez les matériaux qui sont adaptés à ce style de vie. Quand vous serez à cette étape-là, ça va être surtout une question de sensation, de signification pour vous. Si vous allez vers une salle de bain plutôt traditionnelle, vous allez plutôt peut-être faire un copier-coller de ce qui existe à Ikea, Leroy Merlin, etc. Peut-être vous êtes plus dans une ambiance de bien-être, d'ambiance zen, donc vous allez aller dans tous les matériaux qui représentent pour vous la zénitude au maximum. Si vous êtes plutôt design, vous allez chercher quelque chose des matériaux de qualité et quelque chose d'original. Ou peut-être vous allez vouloir tout personnaliser à votre goût en faisant des choses vous-même peut-être, ou en faisant de la récup, en recyclant, en essayant d'innover, donc avec différents objets que vous allez repenser, redynamiser. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun de trouver son style déco qui lui est propre. Bon voilà, en fait je vous ai dit à peu près tout ce qui me paraît essentiel à savoir sur le sujet donc de la salle de bain, la déco de salle de bain. Vous demandez peut-être où je suis, en fait je suis dans ma propre salle de bain, donc c'est vrai qu'au début je me disais je vais peut-être pas forcément me filmer dans ma salle de bain, mais pourquoi pas, si ça peut donner des idées aux uns et aux autres, moi je suis toujours preneuse et j'aime bien partager, donc voilà. Donc là vous vous trouvez dans ma salle de bain, je vais vous faire une visite rapide, 5 mètres carrés c'est vite visité. Mais voilà, si ça peut vous donner des idées, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait. Maintenant ça fait 10 ans déjà qu'on a rénové cette salle de bain, donc voilà, regardez pas trop la poussière, ou voilà, il y a des choses qui vieillissent un petit peu, c'est normal avec le temps. Je vais vous montrer quelles sont les choses à ne pas faire peut-être aussi, parce qu'on apprend en faisant, donc il y a des choses on regrette un peu, mais bon, on a testé, on a fait nous-mêmes, tout a été fait par nous-mêmes, donc voilà, on est content. Et voilà, donc je vais vous faire la visite rapide et vous expliquer en quelques mots par où on est passé, parce que tout n'était pas comme ça forcément au départ quand on a acheté cette maison et donc cette salle de bain. Donc voilà, ça va vous donner des idées. A tout de suite pour la visite. Donc voilà, on fait un petit tour de notre salle de bain. Donc la salle de bain, c'était une salle de bain qui n'était pas terminée quand on a acheté la maison. Elle fait environ 5 mètres carrés. Les travaux avaient été suspendus suite à la vente de la maison, donc il y avait encore pas mal de choses à faire. Donc là, il y avait la douche à l'italienne à la base, une baignoire d'angle et un meuble de rangement. Et les problèmes qu'on a rencontrés dès le départ, c'est d'abord des fuites d'eau au niveau de la douche à l'italienne et de la baignoire. La baignoire qui n'était pas fixée, très bien fixée, donc dès qu'on montait dedans, tout s'écroulait un petit peu. Donc tout s'affaissait. Les joints n'étaient pas faits. Ensuite, on avait tout le mur à enduire pour appliquer un revêtement. Ensuite, le plan vase qui n'était pas assez grand, donc ça ne permettait pas d'accueillir une zone de change pour nos bébés, donc c'était pas pratique. Le lavabo et les poignées de porte de placard étaient vraiment d'un autre âge. Les poignées de porte, c'était des faux diamants, donc vous imaginez. Ensuite, le carrelage était tout blanc au niveau de la douche à l'italienne, mal posé, de mauvaise qualité. Et en plus, la pente de la douche à l'italienne, elle n'était pas assez prononcée, donc du coup, on avait forcément une inondation dès qu'on commençait à prendre une douche, et ça s'infiltrait aussi dans les murs, donc c'était vraiment pas, c'était ni fait ni à faire. Et sinon, les colonnes de douche et le coffrage de la baignoire de forme arrondie étaient déjà là, donc c'était une surface mais qui n'était pas lisse, donc il a fallu lisser chaque endroit. C'est là qu'on s'est posé la question à savoir est-ce qu'on mettait de la faïence sur ces endroits arrondis ou si on mettait plutôt un autre revêtement.
Par contre, ce qui était bien, c'est qu'on avait du coup un sol en teck. La baignoire était de très bonne qualité, donc on a conservé ces deux éléments. La structure de la douche à l'italienne a été déjà existante et on a trouvé vraiment sympa parce que ça sortait un peu de l'ordinaire. La grande baignoire d'angle, donc ça nous permettait de gagner de la place. Les meubles étaient pratiques, donc on a pu les conserver en partie. Ensuite, on a bien aimé aussi les spots qui étaient encastrés au niveau de la baignoire et au niveau du plafond parce qu'ils étaient bien posés, et ça nous apportait vraiment l'éclairage qu'on souhaitait. La robinetterie était impeccable, sauf un robinet qu'on a changé puisque le robinet était doré, donc c'était vraiment pas notre style. Ensuite, il y avait aussi le radiateur mural, donc le sèche-serviette, qui est moderne et très pratique. Et c'est vrai que ça nous permet de chauffer l'ensemble de la pièce puisqu'elle n'est pas très grande. Donc au niveau déco, choix des matériaux, je me suis amusée déjà il y a 10 ans. Je n'étais pas encore décoratrice à mon compte à l'époque, mais je kiffais, j'adorais faire de la déco, donc on a commencé par chez nous d'ailleurs. Donc voilà, ce qu'on voulait, c'était quelque chose de plutôt minéral, un ensemble zen, apaisant, qui soit en lien avec la mer et la nature. Donc voilà les travaux qu'on a fait au niveau de la baignoire. Donc la baignoire, on l'a démontée, on a vérifié la tuyauterie et réparé la fuite, parce qu'il y avait une fuite à l'époque aussi au niveau de la baignoire, pas seulement à la douche. Ensuite, on a posé un cadre en bois sur les deux murs en angle pour soutenir la baignoire et éviter qu'elle s'affaisse à nouveau. Ensuite, on a mis des joints en silicone blanc. Donc voilà, on a rajouté sur tout le contour de la baignoire. Ensuite, du coup, le coffrage de la baignoire qui était arrondi, on a opté pour la pose d'un enduit décoratif qui soit étanche. Donc c'était un enduit qu'on a acheté, je crois, à Leroy Merlin à l'époque. C'est des paillettes de coquillage gris vernis. Ça s'appelait Mur des îles. Donc là, on était à fond dans l'ambiance marine, donc c'était parfait. À l'époque, c'était la gamme tout près. Ensuite, la douche à l'italienne. En premier lieu, le carrelage au sol de la douche à l'italienne, on l'a cassé pour amplifier la pente qui n'était pas assez importante et ne permettait pas du coup de faire écouler l'eau de façon assez efficace. Ensuite, le sol, on l'a recouvert de dalles de galets plats, donc pour le confort des pieds avec des joints gris. Donc ça, c'est question d'esthétique et surtout avec le temps pour pas que si on avait choisi blanc, ça aurait été un petit peu salissant. Je vous cache pas que c'est pas hyper pratique quand on nettoie, parce que les joints sont difficiles à nettoyer. Ensuite, sur les parois de la douche, on a choisi un nouveau carrelage, des carreaux assez larges, qu'on a posé par-dessus le carrelage existant. Comme ça, on était sûr que ce soit vraiment étanche. Donc c'est un carrelage noir et gris qui est séparé par un listel argenté. Donc juste une chose par rapport au carrelage noir, c'est vrai que c'est assez salissant. L'eau est très calcaire ici. Et la petite astuce, c'est que j'utilise de l'huile de lin. Donc de temps en temps, je mets de l'huile de lin par-dessus et il retrouve un petit peu son éclat. Il faut le faire à peu près tous les 2 mois. Donc là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Mais sachez que c'est hyper pratique, ça marche bien, c'est efficace et on ne voit plus du tout les traces de calcaire que j'ai essayé d'enlever avec plein de produits différents, ça ne marchait pas. Et sinon, sur le pan de mur du fond du coup de la douche, on a utilisé donc des dalles de galets arrondies de couleur noire. Donc comme vous voyez, tous les joints sont gris donc pour avoir une parfaite harmonie. Et après, on a utilisé le même enduit décoratif que pour la baignoire, que le coffrage de la baignoire, qu'on a mis sur les 2 colonnes, donc des paillettes de coquillage gris verni. Après, pour les meubles, on a utilisé ce qu'ils avaient fait, c'était quelque chose de fait maison. On a juste rajouté un câble en acier sur le meuble existant. Le meuble est composé en fait des lattes de teck, les lattes en teck du sol, donc ils l'ont réutilisé pour faire un mobilier. Et nous, du coup, on a rajouté un rideau sur ce câble en acier. Ensuite, on a enlevé le plan vasque de l'époque qui était trop petit, pas du tout pratique, avec un vieux lavabo vert de mémoire ou rose, je sais plus, mais vraiment d'un autre temps. On a avancé le petit meuble du coup pour permettre d'avoir un nouveau plan et on a mis un nouveau plan en bois lasuré. Donc ce meuble, on l'a bien lasuré, on a dû mettre au moins 3 couches, mais c'est vrai qu'avec le temps, là ça fait 10 ans, on commence à avoir des taches. C'est normal, c'est avec l'eau qui s'imbibe dans le bois. Donc voilà, il faut savoir que quand on prend un plan comme ça en bois, c'est un plan même de cuisine je crois, il faut vraiment le relasurer de temps en temps, reponcer et relasurer pour qu'il soit vraiment net. Donc là, il mériterait d'être fait. Et ce plan vasque du coup est hyper pratique parce que du coup on l'a agrandi. Ça nous a permis en fait d'ajouter une zone de change pour un bébé si besoin. Donc les nôtres sont grands maintenant, mais c'est vrai que ça nous a été très utile pendant plusieurs années. Et le lavabo du coup a été remplacé par une vasque ronde blanche surmontée d'un robinet à col haut.
comme vous voyez. Alors pareil, la vasque, c'est pas toujours pratique pour les petits bouts de chou, donc on est toujours obligé de les mettre sur une chaise pour qu'ils puissent accéder quand ils se lavent les dents. Sinon, au niveau de la baignoire, donc on a choisi le même carrelage égalé que la douche, comme ça on est en harmonie sur chaque côté de la baignoire, et puis on a fait des totems, donc sur une ligne verticale, du coup d'égalé, pour faire le rappel avec la douche. Au niveau de la peinture, après on a pris pour le reste des murs de la peinture glycéro satin vert, donc vert amande à peu près, pour apporter le côté zen et puis nature qu'on souhaitait. Et ensuite, du coup, on a finalisé avec les éléments de déco qui nous représentaient le plus. Donc on a pris, par exemple, on a choisi des poignées en forme de poisson, donc toujours sur le thème de la mer. On a enlevé ces faux diamants qui étaient horribles. On a aussi opté pour un miroir en forme de goutte d'eau, donc au-dessus du plan vasque. Une suspension murale qui a été fixée au-dessus du plan vasque pour un éclairage plus directif. Et enfin, un nouveau meuble haut qui a pris place près du sèche-serviette. On a pu optimiser du coup l'espace qui était perdu à ce niveau-là. Et enfin, du coup, on a ramené quelques plantes, puisque j'ai la main verte, j'adore les plantes. Et je trouve que les plantes dans une salle de bain, ça a vraiment sa place, ça apporte de la fraîcheur. Donc voilà, on a pris quelques plantes et on les a posées aussi dans la salle de bain. Et ensuite, les derniers éléments déco dont je ne vous ai pas parlé, du coup, il y a l'échelle en bambou. Le bambou qui nous rappelle la Chine, quand on a vécu là-bas. On a aussi des petites boîtes de rangement qu'on a achetées aussi à Macao, près de Hong Kong. Voilà, après des coquillages qu'on a récupérés d'Australie sur la plage, qu'on a mis dans un vase. Donc voilà, ça nous permet de voyager, d'être en même temps dans notre cocon qui nous ressemble, et ma foi, c'est vrai qu'on s'y sent très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aidera aussi dans vos projets. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!